Amis Gémeaux, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de mai 2021. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, qui sont ascendants Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Alors j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans la sphère émotionnelle et sentimentale sur le tirage général. Et rappelez-vous, je vous ai parlé ici avec la lune évidemment d'émotions, d'intuition, de ressenti. On avait vu que première carte qui sort, c'est quand même les chemins. Ça veut dire que là, il peut y avoir une issue dans une situation donnée, et visiblement une situation qui peut ou qui a pu être pénible à vivre pour vous, émotionnellement, difficile. Ça peut être en lien en relation aux semaines, aux mois passés. Là, la route a été longue, la route a été compliquée, difficile, émotionnellement, ou dans le cas d'une relation. Là, ici, avec la lune au centre, il va être question pour vous vraiment de faire appel ou d'être à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, dans le cadre, pour certains d'entre vous, dans le cadre d'un choix à faire, dans le cadre d'une décision à prendre. Parce que là, on voit qu'effectivement, certains ou certaines d'entre vous vont avoir une décision émotionnelle un petit peu compliquée à prendre. Et il sera question vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. On a vu également avec les énergies du tarot qu'il serait question pour vous, avec ce 3 de coupe, d'une certaine compréhension, un ressenti, vous allez comprendre ou sentir que quelque chose s'améliore, que quelque chose va s'améliorer. Et ça va vous permettre d'atteindre quelque part plus rapidement, en étant dans cette compréhension, dans cette connaissance, sur l'évolution d'un ressenti ou d'une relation, ça va vous permettre d'atteindre beaucoup plus vite ici ce 10 de coupe qui représente l'accomplissement émotionnel, la joie, la plénitude, on est bien. Vraiment le 10 de coupe, c'est une des cartes les plus agréables quand elle sort, surtout sur la vie sentimentale. C'est vraiment le bonheur, le bien-être, l'accomplissement, c'est très très beau, c'est très très beau. Il y a un équilibre qui se fait, il y a un équilibre qui revient. Voyez. Alors après, bon, j'ai peut-être abordé d'autres choses dans le tirage général. Vous pouvez bien sûr retourner voir la vidéo de votre tirage général sur la vie sentimentale où l'interprétation de ces cartes est peut-être un petit peu plus complète. Voilà. Bon, là, je faisais juste un survol. Alors, pour rappeler un petit peu les énergies. Vous aviez en plus dans les énergies générales, pour vous les Gémeaux, vous aviez la carte de une carte qui représente la carte de la mort, qui représente la transformation importante, les grands changements, le nettoyage, on se débarrasse, on se défait, on se déleste de certaines choses et visiblement d'émotions difficiles. Voilà. Donc, comme si vous alliez de l'avant quelque part, hein, une forme de libération. Alors, qu'est-ce que vous aviez, vous, amis Gémeaux? C'était une transformation importante. Ben oui. Alors, on va voir. Donc j'utilise ce mois-ci l'oracle coup de cœur et l'oracle améthyste love. Voilà, allez, on y va. Gémeaux. Et oui, perturbation, hein. Et intérieur ou extérieur d'ailleurs. Hein. Ça peut être intérieur, personnel, des émotions difficiles, mais ça peut être aussi des décisions à prendre en couple, des décisions difficiles, ou concernant le couple. Alors, allez, mai 2021, vie émotionnelle sentimentale. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, progression, élévation, changement. Un cap, effectivement, va être passé. Vie émotionnelle sentimentale, mai 2021 pour les Gémeaux. Voilà cette vidéo, vie émotionnelle sentimentale, mai 2021 pour les Gémeaux. Voilà. Donc, on voit bien qu'ici, avec cette carte de la crise, il y a quelque chose de compliqué qui est traversé.
soit c'est un ressenti, soit c'est une perception, soit c'est une réalité dans le cadre d'une relation ou dans une situation donnée. On voit qu'en tout cas, effectivement, ici, il y a une forme de conflit, une forme peut-être aussi d'incompréhension. Certains vont peut-être traverser une période de crise dans le couple, qui peut peut-être même mener à un break, c'est-à-dire ici un temps d'arrêt, une séparation temporaire. Ici, on a besoin de prendre le temps de souffler, prendre le temps de se recentrer pour justement peut-être apaiser ici une situation donnée. Là, on voit qu'il y a des choses qui vont être exprimées. Avec cette carte de la déclaration, on va parler ici d'exprimer, de parler, de communiquer, de se dévoiler, d'exprimer en tout cas clairement les choses, d'oser exprimer des vérités au sujet peut-être d'un événement passé, au sujet d'une relation passée, que vous soyez en couple ou non. En tout cas, il y a bien une énergie du passé ici, et on a peut-être besoin de revenir, de changer de positionnement, de revenir sur sa position, et puis de l'exprimer dans le cadre d'une période de crise ou par rapport à quelque chose de compliqué qui est traversé. Émotionnel sentimental, mai 2021 pour les Gémeaux. Voilà. Alors, au dos, on a la communication, les nouvelles. Donc, s'il y a eu un break à un moment donné, en termes de communication, ou une difficulté de communication avec quelqu'un, j'ai l'impression que la communication revient. C'est ce qu'on a vu également dans la coupe, où des choses importantes vont être exprimées en ce mois de mai. Alors, j'espère que... Hop, je vais regarder si c'est bien cadré. Ouais, c'est pas mal. Allez, on y va. Alors, l'énergie féminine ici, pour commencer... Donc ici, ce n'est pas forcément, ce n'est pas votre énergie ici, hein, c'est l'énergie d'une autre personne. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais c'est l'énergie d'une autre personne. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un sentiment peut-être de rivalité. Avec la carte de la jalousie, soit il y a l'idée comme ça ici d'être confronté à une personne qui peut-être est jalouse, possessive, ou il y a une problématique en tout cas en termes de confiance. Donc après, à vous d'effectuer la gymnastique, hein, ça peut être vous par rapport à cette personne, ou cette personne par rapport à vous, ou cette personne par rapport à votre couple. Vous voyez, là, on a une énergie féminine avec ainsi un manque de confiance, ou peut-être quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui vous envie. Voilà. Une situation un peu compliquée. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Vous voyez, là, on a l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc, bon, ça peut être votre couple, hein, pour certains d'entre vous, mais bon, pour moi, ça ne représente pas le consultant, la consultante. Donc, pour moi, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous, et ce n'est pas non plus forcément la personne de votre cœur, ou alors c'est une personne avec qui la relation n'est pas clairement définie, et c'est peut-être aussi quelqu'un qui est en couple, ou en tout cas, il y a une personne ici du foyer de la famille qui influence ici la personne de votre cœur, vous voyez, parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a peut-être de la possessivité, ou il y a des liens comme ça, quelque chose, l'un de vous, je pense pas que ce soit vous ici en l'occurrence, mais l'autre personne, cette personne qui est concernée ici, elle est sous l'emprise d'une autre personne. Voilà, on a le secret. Donc là, la carte du secret, pour moi, elle représente soit une relation cachée ici, soit le fait que quelque chose est refoulé, quelque chose n'est pas exprimé et a peut-être certainement besoin de l'être. Voilà, donc là c'est vous. C'est vous en tant qu'homme ou c'est vous en tant que femme. Vous pouvez transposer, bien sûr, c'est un tirage général, donc cette carte c'est le consultant ou la consultante. Comme c'est un tirage général, ça peut tout aussi bien être un homme ou une femme. Voilà. En tout cas, bon, on voit que cette personne ici, cet homme-là, donc peut-être vous, ou l'homme de votre vie, la personne de votre cœur, elle est confrontée ici à une problématique de confiance.
Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui est assez discret, assez secret, qui n'exprime pas ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Et du coup, ça crée des suspicions, ça crée des doutes. Et ça crée aussi, du coup, peut-être un comportement de jalousie chez la personne qui est en face de lui ou d'elle. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez la clé. Ça veut dire qu'avec cette clé ici, il y aura à un moment donné, courant du mois de mai, parce que c'est quand même l'énergie centrale ici, pour vous en tant qu'homme ou vous par rapport à l'homme de votre vie, on voit qu'ici, dans l'énergie qui domine, on vous dit ici que quelque part, vous avez la clé à votre problème. Vous avez la solution. Là, il y a un pouvoir de décision et il y a la possibilité aussi d'ouvrir une porte avec cette carte-là. Donc, pour moi, il y a certainement des solutions qui vont être trouvées par rapport soit dans le cas d'une relation cachée, soit par rapport justement à quelque chose qui n'a pas été dit. C'est pas forcément un mensonge, mais voilà, quelque chose n'est pas dit, est refoulé, est gardé en soi, et ça crée des jalousies, ça crée des tensions, ça crée des suspicions. Voilà. Ça crée une situation peut-être un petit peu pénible ou difficile. La cigogne. Donc, vous voyez là, au sujet de quelque chose qui n'est pas exprimé ou dans le cas d'une relation cachée, on voit que là, des solutions vont être trouvées pour faire avancer, évoluer une situation ou une problématique. Est-ce que ici, il est question quand même pour certains d'entre vous d'un déménagement? On voit bien qu'ici, il y a un changement, ou en tout cas un changement important, peut-être un projet. Alors, soit c'est un déménagement, soit c'est une grossesse, mais il y a l'idée quand même ici d'avoir un projet. Voilà. Et là, ce projet, visiblement, il se conclut. Il y a une notion de réussite dans ce projet. Donc, est-ce qu'à un moment donné, ce déménagement, ce changement ici, peut créer de la distance entre vous, voilà, être une situation problématique. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation, dans une relation où l'un d'entre vous s'en va, il y a une notion de distance avec la carte des chemins, hein, on prend la route, vous voyez, et ça c'est quelque chose qui peut être vécu difficilement, émotionnellement. Quoi qu'il en soit, il y a quand même ici quelque chose qui change, qui évolue, qui avance. Parce que cette carte-là, pour moi, elle représente l'évolution, la progression, un changement ou un cap qui est passé. Un cap qui est passé, soit pour vous intérieurement, dans le cadre peut-être d'une relation triangulaire, ou pour vous intérieurement, par rapport à des choses que vous n'exprimez pas au sujet de cette notion de confiance. Bon, on a la gestation quand même. Hein. La gestation, ça va être une carte quand même, encore une fois, qui représente un projet, qui représente quelque chose qui est en préparation. Donc ça peut être une grossesse, mais ça peut être aussi le fait d'emménager ensemble, le fait de déménager, il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, on a vraiment une projection, et bon, c'est quelque chose quand même de carré, c'est quelque chose qui s'inscrit sur la durée, sur le long terme. Donc là, visiblement, par rapport à ce projet ou ce qui est en préparation, on voit qu'il y a des intentions qui sont bienveillantes, mais on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Voilà. Donc je pense qu'il sera question quand même de mettre au clair certaines choses par rapport à des projets que vous pourriez avoir. Il y a une influence extérieure. Ça ne veut pas dire que vous êtes tous en relation triangulaire, évidemment ce n'est pas le cas. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même avec cette carte-là l'idée qu'il y ait une énergie extérieure. Alors, rappelez-vous, hein, la carte de la perturbation a sauté en tout début, pendant que je mélangeais les cartes. Et là, pour moi, effectivement, il y a une énergie extérieure. Il y a quelque chose qui influence. Alors ça peut être évidemment dans le cadre d'une relation triangulaire, mais ça peut être aussi une influence familiale. Un frère, une sœur, un parent. Et voilà, il y a une influence extérieure et il va être question d'arriver à trouver des solutions pour pouvoir mettre en place, concrétiser certains projets que vous avez visiblement. Il va être question d'en parler. Alors, vous voyez, on a la carte du retour. Donc là, effectivement, en plus, c'est la dernière carte qui sort. Donc, ça veut dire que là, soit c'est un recentrage que l'on fait. Un recentrage par rapport ici ou concernant cette notion de confiance. Ça peut être une confiance en vous, personnelle. Est-ce que ici, peut-être vous manquez de confiance dans l'idée de vous engager officiellement avec quelqu'un ou d'emménager avec quelqu'un ou d'avoir un projet d'enfant? Voilà, il y a quelque chose ici. Bon, moi, pour certains, c'est un projet de bébé ici, hein, mais avec peut-être une difficulté
hein, à réussir ici, à concrétiser ce projet. C'est une possibilité. Bon, après, ça peut être bien sûr tout autre projet. Mais là, on voit bien qu'il y a une influence extérieure. Cet homme ici, ou vous, hein, vous en tant qu'homme, ou la personne de votre cœur, ou vous en tant que femme, on voit qu'effectivement, vous voyez, il y a une énergie tierce ici. Il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Et ça crée des tensions. Ça crée une problématique en termes de confiance dans ce que vous pourriez projeter ici. Vous voyez? Donc là, bon, ben, il y a des choses certainement à mettre au clair, parce qu'effectivement, la Lune aussi représente, surtout quand elle est accompagnée de la croix, ou d'une carte négative, elle va avoir une connotation, elle aussi, un petit peu plus sombre, dans le sens où ça peut représenter ici un voile sur une situation, le fait d'avoir besoin justement de lever le voile. Parce qu'il peut y avoir, à un moment donné, oui, quelque chose une situation qui n'est pas claire. Voilà, il y aura certainement besoin d'un éclaircissement, et ça peut induire de prendre des décisions difficiles à prendre émotionnellement. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle améthyste. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un, ou alors vous n'êtes plus en relation avec cette personne, mais visiblement, il y a une énergie quand même de retour ici. Hein. Une énergie de retour. Quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui revient et qui justement génère des jalousies dans votre relation. Parce que le fait qu'un ancien partenaire ou une ancienne partenaire puisse revenir dans votre vie alors que vous êtes dans une situation quand même de couple, hein, où vous construisez quelque chose, dans la bienveillance, dans le partage, avec des projets, et là quelque chose revient à vous qui faisant partie du passé, ça vous met dans une situation où il vous faudra décider, trancher, parce que sinon vous allez tourner en rond, hein, par rapport à cette problématique. Allez, Gémeaux. Le passé, le karma. Là, je pense que pour certains d'entre vous, il y a des choses qui doivent être exprimées, parce que sinon, vous allez vous prendre quelque chose en retour. Vous allez vous prendre un retour de karma, là. Quelque chose qui va revenir vers vous si vous n'exprimez pas ce qui se passe. En relation par rapport à une ancienne relation, voilà. Là, on voit qu'il y a l'énergie du passé, avec ici un froid. J'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes dans une situation où vous avez la possibilité, vous avez une ouverture pour faire des projets, mais visiblement quelque chose que vous n'avez pas réglé par rapport au passé ou à une ancienne relation. Et peut-être que vous êtes encore plus ou moins en relation avec cette personne, même s'il y a quand même ici un froid, une distance. Il peut y avoir un retour du coup. Et ça peut venir fragiliser ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc attention. Voilà. Allez, on y va. Alors, bon.
Là, on voit qu'avec cette carte, en tout début de tirage, il y a une certaine fragilité. Alors, soit c'est vous, émotionnellement, quelque chose qui vous fragilise émotionnellement, soit c'est une relation qui est peut-être instable, qui est peut-être irrégulière, si par exemple vous êtes dans le cas d'une relation cachée. Là, on parle de quelque chose qui n'est pas officiel. Là, avec ici la carte du soleil, je pense qu'il y a une compréhension qui va se faire. Quelque chose va être mis en lumière, quelque chose va être compris. L'idée aussi ici, avec cette carte du soleil, ça va être quelque part de retrouver une certaine forme d'espoir par rapport à quelque chose qui vous fragilise ou par rapport à une relation qui n'est pas officielle ou qui est assez irrégulière. Le masque, la maison. Alors là, ce qu'on peut me dire, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, il y a une forme de déni dans ce que vous vivez intérieurement par rapport à ce qui se passe en vous. C'est quelque chose de personnel. Ça peut être aussi en lien, en relation à une dimension familiale. Donc pour vous ou peut-être pour la personne de votre cœur. Voilà, mais en tout cas, on voit que là, il va falloir se montrer, il va falloir se mettre à nu, il va falloir se montrer tel que l'on est, assumer, j'ai l'impression, quelque chose, vous voyez, parce que pour moi, quelque chose n'est pas assumé et quelque chose pourrait bien justement sortir, être révélé, on se découvre, on se dévoile, on se révèle. Peut-être que ce masque-là pourrait bien tomber sur ce mois de mai. Vous voyez, la rivalité. Je vois beaucoup d'espoir. Là, pour moi, ça me parle beaucoup pour les personnes qui sont en triangulaire ou en tout cas, ça peut être aussi dans le cas d'une relation où on se sent en rivalité avec quelqu'un d'autre. Il y a un manque de confiance, je vous l'ai dit, ici. Il y a une problématique de confiance, de jalousie ou de possessivité. Et là, c'est quelque chose qui, pour moi, avec la carte du soleil, devrait être mis en lumière, devrait pouvoir se régler. Parce que vous avez quand même de belles énergies avec le tarot. Vous comprenez, vous allez comprendre sur ce mois de mai que quelque chose va s'améliorer et vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré dans votre vie sentimentale ou émotionnellement, dans vos ressentis. Mais on voit bien que là, on se sent en rivalité. On se sent en rivalité ou on se sent menacé par quelque chose ou par quelqu'un. La rupture, donc ça, c'est en début de tirage, ça peut représenter les semaines ou les mois passés. À un moment donné, quelque chose est ou a été rompu. Voilà, la séparation, c'est une fin, c'est un événement aussi, par rapport à quelque chose de caché, pour certains d'entre vous, si ça vous parle, que ce soit une relation ou quelque chose dont vous ne parlez pas. Là, on voit qu'il va se passer quelque chose d'inéluctable par rapport à ça, sur ce mois de mai. Vous avez pu aussi connaître, pour certains d'entre vous, une séparation qui a pu vous déstabiliser énormément, une séparation que vous n'acceptez pas, visiblement. Parce que vous avez des attentes, parce que vous avez des espoirs, des aspirations. Il y a visiblement, pour certains d'entre vous, par rapport à une séparation, l'idée qu'il n'y ait plus de communication. On avait la carte du froid tout à l'heure, donc un froid, une distance ou une rupture de communication. Là, on voit bien qu'il y a un refus, un déni, une négation, un manque de communication, peut-être dans le couple, au sujet d'une séparation passée, ça peut être aussi ça, que je vous l'ai dit, quelque chose du passé qui n'est pas forcément réglé pour certains d'entre vous, par rapport à un ex ou une ex, et dont vous ne parlez pas. Là, visiblement, vous voyez, il y a des choses qui sont cachées, qui sont tenues secrètes, ou alors on est dans le déni au sujet d'une rupture, d'une séparation. Vous allez avoir besoin, pour certains d'entre vous, de prendre un peu de hauteur, de recul, dans une situation donnée. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui est Cancer, Lion ou Vierge. On voit que là, l'énergie qui domine, c'est quand même ici la problématique en termes de dialogue, en termes de communication, et le fait que là, les choses vont progresser quand même assez lentement entre maintenant, ce mois de mai, et au moins jusqu'à l'été. Vous voyez, il y a une notion de quelque chose qui évolue extrêmement lentement. Alors, on va vers quelque chose quand même de plus agréable, de plus jovial. J'ai doublement ici la saison de l'été. Alors peut-être que ce que vous vivez là, c'est en relation aussi à une rupture, une séparation qui a eu lieu cet été, mais que vous refusez d'accepter, que vous refusez de voir, que vous refusez de regarder en face. Vous avez peut-être toujours des attentes ou peut-être aussi des rancœurs par rapport ou concernant cette séparation, et ça peut avoir un impact encore aujourd'hui dans ce que vous vivez, même si vous avez des projets d'aménagement, projets de bébé ou quel qu'il soit, vous voyez. Alors, ici, le flirt. Donc, vous voyez, bon, pour certains d'entre vous, alors,
si ça sort, c'est que vous êtes certainement au courant, hein, d'accord? Je vous apprends rien. Pour certains d'entre vous, évidemment, ça va pas parler à tout le monde, mais on parle ici quand même ici avec cette carte du masque de quelqu'un qui joue quelque part double jeu. Donc il y a quand même ici une énergie extérieure, je vous en ai parlé tout à l'heure avec la carte de la triangulaire, il y a une énergie extérieure qui perturbe, qui fait que il y a des doutes, des jalousies, des suspicions, un manque de confiance en vous ou en l'autre. Ça peut être aussi un manque de confiance en vous-même, hein, parce que vous doutez de l'autre. Si vous doutez de l'autre, si vous avez une suspicion de tromperie ou de trahison, c'est qu'il y a un manque de confiance. Et quand on manque de confiance, quand on n'a pas confiance en quelqu'un, c'est que d'abord, avant tout, on a un manque de confiance en soi. Donc il y a d'abord quelque chose à régler en soi avant de le projeter. Au lieu de le projeter sur l'autre, il est nécessaire d'abord d'équilibrer les choses en soi. Voilà. Alors là, on voit qu'effectivement, hein, il y a une épreuve, hein, qui est traversée, quelque chose de difficile. Il y a aussi, pour certains d'entre vous, une problématique dans le fait de faire grandir quelque chose ou dans le fait de se projeter. On parle bien de projet, donc il y a peut-être une envie d'avoir des projets, que vous soyez en couple ou non, mais ça semble compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui a été rompu. Ça peut être une relation, ça peut être une communication, parce que là on peut parler aussi de rupture de communication dans le couple, ou avec quelqu'un qui fait partie du passé. En tout cas, on voit que ce qui a été rompu là n'est pas encore digéré, n'est pas encore accepté, et ça rend les choses aujourd'hui difficiles pour vous. Vous avez du mal, pour certains d'entre vous, à vous ouvrir, vous avez du mal à vous projeter, à avoir des projets, et c'est la raison pour laquelle vous êtes plutôt, suite à cette rupture ou par rapport à ce qui a été rompu, vous êtes du coup plus dans une dynamique de légèreté, d'amusement, voilà, on passe du bon temps et puis on se pose pas trop de questions. On n'a pas envie forcément d'approfondir les choses, voilà. Et ici, la rivalité, le triangle amoureux, donc encore une fois, l'idée, la notion de manque de confiance. Peut-être que là, quelqu'un revient vers vous, soit, bah, le problème c'est que vous êtes en couple aujourd'hui, et que ça va pas forcément, ça fait pas bon ménage, si je puis dire, hein, ici, parce que ça va créer des tensions dans votre relation à vous, ou dans le fait que vous vous retrouviez dans une situation où vous ne savez pas comment faire, agir, quelle décision prendre, et ça peut faire des pots cassés, voilà, donc... il va être question de gérer tout ça. On voit que là, pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont en couple, on voit qu'effectivement, il y a une épreuve qui est traversée. Une épreuve qui est traversée sur ce mois de mai, peut-être en relation à un projet, peut-être en relation à quelque chose qui est en train de se mettre en route, mais visiblement, difficilement. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un manque de possibilités, un manque d'investissement aussi, une certaine froideur dans la relation, même si vous êtes en couple, marié ou pacsé. Il y a pour moi un manque de communication évident, où vous allez avoir besoin peut-être justement de faire preuve d'un peu plus de légèreté. Besoin ce mois-ci peut-être de prendre un peu de recul, un peu de hauteur, de réfléchir à ce qui se passe, à la situation, le pourquoi du comment, pourquoi la communication est rompue, pourquoi le mariage est fragilisé, pourquoi la relation est fragilisée. Et tout ça, ça peut vous permettre d'y voir plus clair, même si certaines décisions peuvent être difficiles, ben, on voit que vous arrivez quand même au bout du compte à vous rendre compte que ben, vous allez vers quelque chose de meilleur. Et il y a l'idée quand même ici au final de se sentir bien, de se sentir épanoui et d'être dans la compréhension de ce que vous ressentez, de vos frustrations, de vos doutes, de vos incertitudes, de ce que vous vivez finalement, hein, sur votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors on va regarder le petit conseil pour vous. Terminé les Gémeaux. Conseil. L'ancrage. Vous partez dans tous les sens. Concentrez-vous sur une chose à la fois. Trouvez votre stabilité et fixez-vous quelque part. Voilà. C'est là votre message, à méditer. Bon, ça résonne fortement avec ce qu'on vient de voir. Voilà, amis Gémeaux, pour ce mois de mai. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci, au revoir.